Bonjour parti, bonjour Farfadet, j'espère que ça va bien. Hey, demain, c'est l'événement dehors la CAQ. Il y a des convois un peu partout au Québec qui partent puis ils s'en vont pour l'Assomption. Donc, ça vous intéresse, trouvez le convoi près de chez vous, puis venez nous en rejoindre. C'est important de rester mobilisé. Je sais qu'il y a des élections qui s'en viennent, mais faut pas se leurrer, là, le lendemain des élections, ça va continuer. Euh, D'autant plus que les élections, il faut faire attention avec ça. Euh, il y a beaucoup de risques de fraude. Fait que moi, si j'avais affaire à voter, je dirais allez voter la journée du vote. Parce que s'il y a fraude, ça va être avec les boîtes de vote par anticipation. Il faut rester mobilisé solide. Parce que le lendemain des élections, le plan démis par le gouvernement va continuer. Euh, je sais que Éric Duhem, c'est un phénomène présentement au Québec. Partout ce qui va, il y a des rassemblements de monstres. D'ailleurs, j'ai été faire un tour, moi, à Québec, parce que j'avais affaire dans ce coin-là. Euh, Dans le hall du centre Vidéotron. Puis c'était fantastique de voir l'ambiance qui était là, surtout les gens. Euh, j'ai aimé les gens qui étaient là. J'ai discuté avec beaucoup de personnes. J'ai rencontré Éric Duhem, j'ai donné la main. Par contre, si on voit les autres partis comme Legault, il, il a de la misère à avoir du monde, donc il y a juste des journalistes puis c'est Bunster. Euh, ouais, il semble avoir une vague assez intéressante avec Éric Duhem. Cependant, même si Éric amasse quelques comtés, puis qui se ramasse à l'Assemblée nationale puis qui pose des questions, euh, ça va faire changement parce que, premièrement, il n'y a pas grand monde qui a posé de questions, qui a été, comment je pourrais dire, qui n'a pas couché avec la CAQ pendant les 2 dernières années. On n'a pas eu d'opposition. Il semble en avoir une. Donc, c'est intéressant pour les gens d'aller voter. Par contre, euh, si Éric Duhem ne serait pas là, il y aurait beaucoup de grogne au Québec. Donc, on peut se demander aussi, certaines personnes se demandent, ben, il a peut-être été mis là justement pour canaliser cette grogne-là. Parce que s'il ne serait pas là, probablement qu'il y aurait plus de monde qui se mobiliserait. Par contre, c'est ça l'affaire, c'est que ça va continuer après les élections. C'est pas parce qu'il y a eu des élections que tout va arrêter. Présentement, si on parle pas de COVID, on parle pas de masque pour les enfants, on parle pas d'identité numérique. Par contre, ça va revenir après les élections. Puis c'est pour ça qu'il faut rester mobilisé. C'est important. Si on veut pas que nos enfants deviennent des robots biologiques contrôlés par une machine, si on se souvient qu'est-ce qui est arrivé avec nos aînés, puis on veut pas que ça se reproduise dans les CHSLD, parce que je rappelle qu'ils sont morts dans le marde puis de faim, par manque de soins. Ils ont tellement fait peur aux employés qu'ils ont foutu le camp. On a retrouvé des personnes qui étaient barricadées, là. Ils sont morts barricadés dans leur chambre, pas fort. Moi, je m'en souviens de ça. C'est pas pour rien que je vais être que je vais participer à ce convoi-là. Euh, Puis c'est important de rester mobilisé. Il va y avoir d'autres événements qui vont arriver. J'ai entendu Tidré hier parler d'aller en avant des bureaux de TVA. Je ne me souviens plus de la date, là, je pense que c'est une semaine après les élections. Aller un peu partout à toutes les places de TVA, aller manifester, je trouve que c'est une bonne idée parce que TVA, c'est pas de l'information qu'ils font, c'est de la formation. Ils forment les gens à penser comme qu'ils veulent. D'ailleurs, les sondages sont faits pour ça aussi. C'est de la programmation de moutons. C'est pas compliqué. Là. Les sondages sont là pour présenter
une éventualité qu'eux, ils veulent. Comme ça, les gens, ils se font d'avance, ah, ben, ça va être le go qui va passer, blablabla. Puis lorsque les élections arrivent, ben, ils sont pas surpris. Ils sont pas surpris. Puis ils n'iront pas penser qu'il y aura peut-être eu fraude, parce que là, mais non, les sondages le disaient. Les sondages, c'est de la bullshit. C'est de la programmation. En fait, tout ce qui passe à la TV, à la TVA, les réseaux d'information comme Radio-Canada et TVA, c'est de la formation. Ils forment les gens à penser comme qu'ils veulent. Si on veut sortir de l'illusion, il faut passer par nous autres mêmes. Puis c'est important de rester mobilisé. Donc, moi, j'encourage les gens à aller dans ces convois-là demain. Il y en a sûrement un près de chez vous. Écoute, moi, là, je suis tout seul. Là, je cherche quelqu'un à venir avec moi en auto. Je vais sûrement trouver. Et, c'est important. D'autant plus que, oui, les élections, c'est une façon démocratique, si on peut dire, de, de dire ce qu'on. Comment je pourrais dire? D'exprimer notre mécontentement face à la CAQ en choisissant un autre parti, peu importe. Par contre, je pense que. Moi, j'y crois plus bien aux élections, on m'a dit, depuis un certain temps. Là, j'ai bien la misère avec le système démocratique dans lequel il est en place. Je pense qu'on devrait avoir des référendums d'initiative populaire pendant les 4 ans des mandats des gouvernements pour qu'on puisse les crisser dehors quand ça ne fait pas notre affaire. Parce que là, maintenant, quelque part, ça devrait être nous autres qui décident. C'est pas normal qu'on vote pour quelqu'un, puis pendant 4 ans, il fait ce qu'il veut. Premièrement, il a mis la Charte des droits et libertés suppose pendant 2 ans en votant des décrets et des lois qui n'avaient pas d'allure. Pour tout simplement, en fait, c'était la première phase d'un plan. Nous voyons bien que présentement, ça ne ressemble pas être les gouvernements qui décident. Ça semble être au niveau mondial. Je veux dire, le forum de Davos, je pense que le pied est pesant un petit peu trop. Le changement va venir de nous. C'est nous. C'est nous qui est le changement. Ça ne viendra pas d'eux. C'est pour ça que c'est important de maintenir la pression. Montrer au gouvernement qu'on est toujours là, puis qu'on va être là après les élections aussi. Peu importe qui va être là. Ouais, des référendums d'initiative populaire, je trouve que ça serait génial. Une nouvelle forme de démocratie directe. Mais je pense que c'est nous, les citoyens, qu'il va falloir qui organisent ça. Qui amènent les idées. Si ces idées-là se rendent à l'Assemblée nationale, ça serait génial. Mais moi, j'ai perdu le feu sacré des élections des années d'Alain Charest. Si je crois qu'il peut avoir de la fraude avec les boîtes par anticipation, c'est pas pour rien. Dans des années de la Charest, moi je restais à Sherbrooke, j'en ai compté des votes. J'ai compté les Marie Valavoie toute la soirée. Et ma blonde à l'époque aussi. Puis à TVA, à ce moment-là, si vous faites des recherches, vous allez vous en souvenir. À TVA, à ce moment-là, Pierre Bruno annonçait que Jean Charest ne passait pas dans Sherbrooke. 15 minutes après, il s'est retracté. Moi, pendant ce temps-là, j'attendais ma blonde dans l'auto, puis j'étais tout content d'entendre qu'il ne passait pas. Puis là, ma blonde, elle comptait des boîtes par correspondance, mais là, finalement, elle est arrivée vite. J'ai dit, comment ça? Elle dit, elle dit, il restait 3 boîtes à compter. Le directeur de direction rentrait avec 2 gars à cravate, puis ils nous ont dit que c'était les autres qui comptaient ça. Je dis, voyons donc. Fait que là, on s'en venait en auto, puis quand on est arrivé à la maison, TVA s'était rétracté. Il avait trouvé plein de boîtes par anticipation. Puis finalement, Charest avait passé. Moi, à partir de là, j'ai décroché.
Fait que je dis pas qu'il va y avoir fraude, mais je dis qu'il y a possibilité de fraude. Ces boîtes par anticipation-là devraient, tant qu'à moi, être surveillées par caméra en continu. Puis nous, les citoyens, on devrait avoir accès à ça. Il n'y a pas de transparence au niveau politique. À chaque fois qu'il y a des contrats, des affaires-là, c'est tout le temps caché. Euh, c'est notre argent. C'est notre futur qui est entre leurs mains, puis ils nous cachent tout le temps tout. On est toujours en train de se faire bourrer de menteries, puis depuis 2 ans, là, c'est assez évident. Là. Ben, toutes ces raisons-là, puis plein d'autres. Moi, j'invite les gens dehors la CAQ, oui, mais dehors le système politique. On trouve une autre façon, ensemble, de gouverner le Québec. Moi, je lance ça, des référendums d'initiative populaire, une démocratie plus directe. Je pense que ce serait bon. Peu importe, en tout cas, notre système présentement, il est corrompu d'un bout à l'autre. On l'a vu avec la commission Gomray et toutes les autres affaires qui n'ont pas d'allure depuis 2 ans. Donc, dehors la CAQ, oui, ben dehors le système politique. Puis nous allons toujours être au grain. Veiller au grain. Toujours être présent. C'est ça qui est important, être présent pour leur démontrer que peu importe qui va gagner, peu importe ce qui va se passer après les élections, on va être là. Parce qu'on est là avant, on va être là après. Puis on va être là probablement pendant aussi. Donc, si vous avez à aller voter, votez. Ben, votez avec votre cœur. Mais, comme je le dis souvent, notre consentement est créateur. Donc, suivez votre conscience. Je vous aime et à un prochain futur.